Shalom les amis, shalom à tous et à toutes. Bezrat Hashem, qui a des bonnes nouvelles. Je suis désolé, j'ai juste une livraison maintenant. Donc, je vais sûrement m'interrompre, mais on commence déjà et Bezrat Hashem, on verra. Voilà, Baruch Hashem, Ashrenu, que des bonnes nouvelles. Et, vous voyez, il y a de la neige à Ouman. On est dans la blancheur. Comme Hashem il a dit, je vais vous blanchir de toutes vos fautes. Bezrat Hashem. Il ne restera aucune trace d'aucune faute. Dans tout, dans la miséricorde, Bezrat Hashem. Gilgul Sheleg et Rabbi Yehuda, Shalom, bon, on est loin. Nous, on est Gilgul tout court. Amen, fin qui Breslev. Bezrat Hashem, déjà que là où on est là, la Yeshiva, c'est une grande miséricorde. Baruch Hashem. Ashrenu. Alors, si jamais que je m'interromps, alors je mettrai peut-être la musique en attendant pour vous faire patienter. Bezrat Hashem. Alors, bien sûr, le shiur, c'est pour la refoua, la délivrance de l'humanité, Bezrat Hashem. Que Hashem, il est Utsu et Tutsu et Tufar. Que maintenant, Hashem, il est Mephir les Etzot. Il y en a qui pensent des choses. Rabot machashavot belev ish vetzat Hashem itakum. C'est Hashem qui aura le dernier mot, Bezrat Hashem, dans la miséricorde. Donc pour la délivrance, pour la refoua, pour la Yeshua, pour les Zivugim, pour la Simcha, pour le Shalom, Bezrat Hashem, pour la compréhension, pour l'échange, pour le Darat, pour Moshe Mochin de Gadlut, Itkarvut au Tzadik, Bezrat Hashem, Bemochin de Gadlut, et que Bezrat Hashem, Rabbi Nathan, son anniversaire, il prie pour nous et il nous envoie toute la force de Yoshua pour lutter contre Amalek, qu'on tienne le coup dans notre Hatzot, dans notre Boedut, Besimcha. Alexis L, vous dites que mes shiurim méritent 100 000 vues. Qu'est-ce que vous voulez? C'est Rabbeinu, c'est pas Rabbeinu, il va. Vous faites pas de soucis, ça va venir. Il va y avoir 100 millions et 2 milliards et ça va être traduit dans toutes les langues, dans la joie, Bezrat Hashem. Non, Samuel Drey, je suis pas en Israël, je suis à Ouman. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le live de Ouman. Je suis à côté de Rabbeinu. C'est en live de Ouman. Alors, Zeprinat, Mashekatav, Rabbeinu Neroaïr al-Pasuk Taïti que c'est Oved. Donc on avait vu hier que quand on arrive dans les endroits les plus bas, c'est là en fait où il y a la révélation d'Hachem Mamash. C'est-à-dire quand on arrive à l'endroit le plus bas, comme Hachem il dit à Chatzot, je sors, Ani Yotze. Ani Yotze, c'est-à-dire que Hachem il dit c'est moi qui sors d'Égypte, pour dire qu'il est en Égypte avec nous, c'est-à-dire qu'il est avec nous dans nos problèmes, là où on se trouve, Hachem il est avec nous. Donc quand on voit de l'obscurité, il faut pas du tout s'affoler, il faut savoir que Bezrat Hashem, de cette obscurité, il va sortir une lumière extraordinaire. Et ça c'est le principe du Kiddush HaChodesh, c'est-à-dire de la sanctification du mois, du début du mois, que là il y avait des Chachamim, des grands sages extraordinaires, redoutables, qui connaissaient le Sod HaIbour, qui connaissaient le secret de la
du hibour, c'est-à-dire comment est-ce que maintenant il faut rajouter un mois ou il ne faut pas rajouter un mois pour faire rattraper le décalage entre la lune et le soleil. Parce que pour ça, il faut une très grande sagesse, il faut une très grande connaissance aussi. C'est-à-dire il faut mamash la vision de Moshe, la conscience de Moshe, l'esprit de Moshe. Parce que le principe de sanctifier le mois, le début du mois, c'est le principe de révéler la stara, c'est-à-dire tout ce qui est caché, au moment où elle se trouve dans le moment, la lune, le moment le plus obscur de tout le mois. C'est à ce moment-là. Qui alvana et prinat malchut, parce que la levana, elle représente le pouvoir. La levana, c'est la lune, c'est l'astre général, c'est celle qui centralise tout le principe du pouvoir, mais c'est quelque chose qui joue sur le pouvoir de chacun d'entre nous, que la lune, c'est le principe du pouvoir. Ubgimat alevana et prinat astara. Et maintenant, quand la lune est abîmée, c'est-à-dire quand la lune n'est pas réparée, n'est pas comme il faut, alors il y a un bgam de astara, c'est-à-dire que le pouvoir est caché. Que de cela s'alimente la sitrachara. Pourquoi maintenant les gens ils vont se vacciner comme des troupeaux de moutons et même que vous leur dites mais non, il faut faire attention, c'est dangereux et tout, les gens ils y vont quand même. Pourquoi ils y vont quand même? Parce que les gens ils se trouvent dans la stara, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas leur force, ils n'ont pas leurs énergies. Comme ils n'ont pas leurs énergies, alors la sitrachara, elle les drive, si vous voulez. C'est comme si vous dites des hackers, c'est-à-dire des gens qui rentrent sur votre ordinateur. Il y a des programmes, TeamViewer ou des trucs comme ça, que vous prenez en main l'ordinateur de l'autre et vous travaillez dessus comme si c'était votre ordinateur. Alors maintenant, quand il y a bgam de la levana, c'est-à-dire quand on n'arrive pas à recevoir la lumière de notre âme dans le pouvoir effectif, dans l'action, alors on est drivé par la sitrachara, c'est la sitrachara qui prend notre pouvoir. Alors maintenant, quand on dit aux gens vous allez vous faire vacciner, alors ils disent oui, parce qu'ils n'ont pas tellement de choix. Ils n'ont pas tellement de choix parce qu'ils n'ont pas de force. Ils n'ont pas de force. Ils n'ont pas la force de vivre en connexion avec Dieu, en indépendance, si vous voulez. Ils n'ont pas la force de croire qu'ils ont un droit à la vie à part entière. Ils ont un droit à la vie à part entière. Pourquoi? Parce que c'est des créatures de Dieu, c'est tout. Donc ils ont droit à la vie. Il n'y a pas quelqu'un qui va driver leur vie. Mais comme maintenant, la lumière de l'âme ne s'exprime pas, parce que le côté lunaire est caché, comme elle a dit la lune dans le conte, elle a dit au soleil, moi j'ai les démons qui se nourrissent de mes pieds, c'est-à-dire j'arrive pas à réaliser ce que je dois réaliser. Alors c'est des démons qui prennent les choses en main. C'est pour ça que les gens y vont. Les gens ils se laissent. Vous dites mais comment des gens ils peuvent se laisser comme ça mener par le bout du nez des trucs. C'est pas que qu'ils savent pas, mais ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. C'est comme celui qui est l'infirme. Ils ont les jambes paralysées. C'est-à-dire que les jambes sont paralysées. Et c'est pas uniquement qu'ils sont à l'arrêt. C'est pas que les jambes paralysées. C'est que les démons ils utilisent leurs jambes. C'est-à-dire ils utilisent leurs énergies. Alors soit maintenant c'est par le travail que les font travailler à la chaîne, ils les rendent esclaves de l'argent, ils les rendent esclaves de la consommation, des films, de tout ce que vous voulez. Soit ils font des choses terribles comme il se passe en ce moment.
Il y a des pays déjà qui ont arrêté il y a des pays qui ont arrêté la vaccination parce qu'ils ont vu le nombre qu'il y a de gens en, en Israël. Ils ont vu, il y a tellement de gens qui sont morts en Israël du vaccin que des pays en Europe, ils ont arrêté la vaccination. Ils ont dit, il n'y a pas de vaccination, on attend de voir que les choses aillent mieux. Donc c'est vraiment, regardez le Ham Israël, il sert de cobaye pour le monde. Maintenant, comment on a amené des gens à ça? Comment les gens ils sont arrivés à ça? C'est à cause du Bgam de la Levana, c'est-à-dire le fait que la Lune, elle n'arrive pas à refléter la lumière du Soleil. C'est-à-dire que maintenant, la lumière de l'âme, elle n'arrive pas à prendre le volant, elle n'arrive pas à diriger la personne. Alors quand la lumière de l'âme n'arrive pas à s'exprimer, parce qu'il y a un Bgam dans la Malchut, et on a donné tous les tikkunim, Rabbeinu nous a donné comment on répare cette Malchut, alors c'est la Sitra Hara qui nous conduit. Merci Shirel, Shem vous bénisse. Voilà, Gnevat Dat, comme vous dites, voilà, vous employez le mot, Madame Lévy. Gnevat Dat, il vole la conscience des gens. Gnevat Dat, ça veut dire que vous dites pas aux gens la vérité. C'est-à-dire que vous vendez quelque chose à quelqu'un et vous lui dites pas en fait qu'il y a un problème, vous lui dites pas, vous volez sa conscience. Vous volez la conscience. Vous utilisez un enfant, par exemple, vous utilisez sa naïveté, vous volez la conscience des gens. Exactement ce que vous avez dit, c'est le mot de Nevadat. Vous avez dit, voilà, merci Sapkam Ouvert, c'est en Norvège déjà, et il y a un autre pays aussi. J'ai vu 2 pays mais scandinaves, mais je me rappelle pas lesquels. Et malgré ça, et les gens ils continuent. Les gens continuent. Ça s'arrête pas. D'où ça vient? Vous croyez que ces gens ils sont bêtes? Ils sont pas bêtes. Ils sont pas bêtes. C'est seulement ils sont dans une astara tellement forte de leur capacité que les CRA ils profitent d'eux. Excusez-moi une minute parce que je crois qu'il y a une livraison qui est là. J'arrive. Attendez, je vais mettre juste un peu de musique en attendant. Et on reprend.
Voilà les amis, désolé pour l'intermède, interruption. Mais bon, Hachem, j'avais prié, j'avais demandé à Hachem qu'ils ne viennent pas au moment du shiur. Donc s'ils sont venus au moment du shiur, ça veut dire que c'est Menachamaim, c'est les Torah, c'est tout. Ashrenu. Donc voilà, on était dans le... Donc Rabbi Nathan nous dit que maintenant le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir, c'est le principe lunaire, c'est-à-dire c'est le reflet des énergies de l'âme. Et quand l'âme, elle n'est pas connectée à en bas, c'est pas en haut. L'âme, elle est en haut, elle est toujours connectée. Rabbi nous dit que l'âme, elle voit toujours des choses extraordinaires. Astara, ça veut dire caché, voilà, merci d'avoir répondu. C'est Astara. Des fois, j'emploie des mots en hébreu, parce que je les répète souvent, mais n'hésitez pas à demander quand il y a un mot qui glisse, que vous ne comprenez pas. N'hésitez pas, il y a d'abord beaucoup de gens ici qui savent, Baruch Hashem, dans la yeshiva. Et il y a aussi, je vous réponds, il n'y a pas de problème. Donc, si vous voulez, le principe de l'Astara, c'est-à-dire c'est le principe de la communication de l'âme avec les outils les cinq sens, avec le cœur et avec les pieds, si vous voulez. C'est-à-dire que l'âme, elle transmet au système de l'imagination qui sont les cinq sens, et les cinq sens après ça va dans le cœur, et les cœurs ça va dans les pieds, comme on avait vu Libo, Nasa et Draglav, comme c'est écrit pour Yaakov Avinu, que son cœur il a levé ses pieds. Alors maintenant le problème qu'on a, c'est que en fait notre véritable moteur qui est le cœur, il marche pas, c'est-à-dire il démarre pas, parce que l'âme, elle n'a pas le langage correspondant, elle n'a pas les énergies pour le cœur. Donc l'âme, elle voit toujours des choses extraordinaires. Rabbi nous dit l'âme, elle voit toujours des choses, des grandioses. L'âme, elle voit plein de choses tout le temps. Elle voit des merveilles, des splendeurs. Elle voit des tzadikim, elle voit les avot, elle voit des miracles qui se passent dans le monde, des choses qui sont pas vues par la vue humaine. Elle voit des choses extraordinaires. Mais le problème, c'est que l'âme, elle n'arrive pas à communiquer ça à la station service, comme on dit, c'est-à-dire la station du service, la station de l'action. C'est ça le problème. Alors ça, c'est le pgam de la malchout. C'est ce qui s'appelle le pgam de la malchout. Cas de la malchout, ça veut dire que les sphirotes, elles n'arrivent pas à se connecter avec le yesod, avec le principe de l'alliance. Elles n'arrivent pas à communiquer avec la malchoute. C'est-à-dire il y a un problème d'alliance. C'est-à-dire que même que toutes les sphirotes, elles peuvent avoir des connaissances extraordinaires, des visions extraordinaires, une philosophie merveilleuse, mais quand ça arrive pour passer à l'action, ça clash. Et ça, c'est le pgam de la Levana, c'est ce qu'elle dit la lune au soleil. Elle dit, regarde, moi, mon problème, c'est que les démons, ils se nourrissent de mes pieds. C'est-à-dire que maintenant, tout mon potentiel, tout mon génie, tout ce que je sais faire, toute ma vie, en fait, c'est les démons qui l'utilisent. Et moi, je ne vis pas, en fait. Moi, je suis esclave des démons. Voilà ce qu'ils veulent faire du monde aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont commencé, ça fait longtemps que ça a commencé. Mais maintenant, ça devient beaucoup plus cruel et ça devient beaucoup plus direct et beaucoup plus contrôlé avec tous les systèmes d'électronique et tout. Il y a des contrôles énormes. J'ai vu une parole aussi de Chinois, je ne sais pas, qui ont dit qu'ils ont la possibilité de faire penser et de faire aux gens de leur pays ce qu'ils veulent, c'est-à-dire ils sont capables de vraiment driver les gens de leur pays. Alors eux, c'est-à-dire tous les gens, ils pensent qu'ils nous drivent avec tous les outils tous les outils qui sont le Facebook et Google et tout ce que vous voulez, Telegram et Instagram et toutes ces choses-là. Mais en fait, tous ces outils,
il marche sur des esclaves. Il marche pas sur des gens libres. Les gens libres, vous pouvez, ça leur fait rien, ça. Ça peut pas les toucher. Qu'est-ce que c'est des gens libres? C'est des gens qui ont libéré la communication entre la connaissance et le cœur. C'est ça les gens libres. Les gens libres, c'est des gens qui ont débouché les canalisations qu'il y a entre le cerveau et le cœur en appelant Hachem, en appelant Aïe, comme il nous a dit, en appelant Papa, s'il te plaît, mon Père, s'il te plaît, mon Créateur, Hachem, s'il te plaît, tous les tzadikim, s'il vous plaît, donnez-moi la force, voilà ce que je veux vivre, voilà ce que je veux faire, donnez-moi la force de réaliser tous mes rêves, tous mes projets. Tous ces rêves, tous ces projets que je veux faire, c'est pour Dieu, c'est pour l'honneur de Dieu, c'est pas pour moi. Moi, je suis là pour l'honneur de Dieu. Aidez-moi à réaliser, chacune, fonder un foyer, avoir des enfants, avoir une parnassa, monter en Israël, avoir une maison, savoir étudier, prier, se lever à Chatzot, savoir éduquer ses enfants. Tout avoir des rapports d'échange, de shalom avec les gens. Pourquoi je veux tout ça? Je veux pour toi, pour te révéler, pour révéler le bien dans le monde, pour créer un monde de bien. Voilà, ça, c'est les gens qui font ça, ce sont des gens libres. Ce sont des gens libres. Et tous ces réseaux de manipulation et tout, ça, c'est des réseaux de manipulation de gens qui n'ont pas de pied, qui sont paralysés dans les jambes. Merci, Menana Aliane. Vous avez ouvert la tzedaka de la journée. Non, il y avait quelqu'un avant vous. Vous êtes, bon, Hachem, toujours là avec nous. La yeshiva du cœur. Merci Hachem. Vous dites Philippe Bonjardi, mais bien sûr, un compte pour la tzedaka, vous êtes un martien. Quelqu'un qui donne de la tzedaka, c'est un martien, parce que normalement, les gens de ce monde, ils prennent, ils donnent pas. Donc c'est sûr, c'est votre partie, pour eux c'est un martien, mais vous êtes un homme divin. C'est de la divinité, la tzedaka, c'est de la divinité. Alors, si vous voulez, notre problème, c'est ça. C'est-à-dire que quand maintenant, Rabbeinu nous donne des outils pour déboucher la tuyauterie qu'il y a entre notre cerveau et notre cœur, qui sont l'Aïd-Bodedut, Chatzot, le Tikkun HaKlali, tous les outils de communication. Rabbeinu répare en nous l'outil de communication. Une fois que maintenant le cerveau il s'est mis à communiquer avec le cœur, c'est-à-dire que ce que vous apprenez avec votre tête, vous le vivez, alors c'est fini. Vous appelez quelqu'un de libre complètement. Parce que dès que vous allez apprendre quelque chose, vous allez le vivre. Donc vous êtes libre de vivre ce que vous voulez. Parce que vous allez choisir ce que vous voulez apprendre et vous allez le vivre. Donc les outils que Rabbeinu donne, c'est des outils pour arriver. Voilà, comme vous dire qu'elle vit, en ben chorin et la miché osek ba Torah. C'est-à-dire celui qui s'occupe de la Torah, c'est-à-dire qui fait que sa Torah, elle devient sa vie, c'est-à-dire il vit sa Torah, alors il est libre. Parce que la Torah, c'est la parole d'Hachem, comme on a vu, c'est le nom d'Hachem. Donc maintenant, quand je vis le nom d'Hachem, je fais vivre Hachem qui est en moi, je fais vivre mon âme, et voilà, je suis quelqu'un de libre entièrement. Vous n'avez pas d'adresse et pas de revenu, vous leur dites Nachman 148, rue Nachman 148. Vous comprenez? Alors c'est ce qui se passe dans le problème de la Lune, si vous voulez. Chaque mois, on répare un petit peu. Mais quand ça arrive, si vous voulez, dans l'obscurité totale, parce que la Levana, comme dit Rabbi Nathan, c'est la Malchut, au Bgimat Alvana, au Prinat Astara. Et quand maintenant la Lune est abîmée, ça veut dire que maintenant on est dans l'obscurité. Pourquoi il y a l'obscurité? Parce que la tuyauterie, elle s'est bouchée à un endroit. Ça passe plus. C'est-à-dire la connaissance, elle n'arrive plus à donner la vitalité à l'actif, c'est-à-dire au côté de l'actif. Comme dans un pays, il y a les gens qui pensent et il y a les gens après qui font les lois, qui sont dans l'exécutif. Voilà ce que je voulais dire, exécutif. C'est-à-dire c'est l'exécutif le problème. Parce que pour Hachem, de la connaissance aujourd'hui, c'est ouvert. On peut apprendre, on a tout devant nous. Mais le problème, c'est que l'exécutif, il est au chômage, il marche pas, parce que la canalisation, elle est bouchée.
Shemisham Yenikata Sitrachara Kadua. Voilà d'où la Sitrachara elle se nourrit. Voilà d'où Amalek qui se nourrit. Voilà tout le problème qu'on a, c'est celui-là. Donc c'est pas le problème, c'est pas, et je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est-à-dire la méthode, c'est pas d'aller tuer Amalek. C'est pas de tuer Amalek. Bien qu'il y a une mitzvah, c'est-à-dire si on savait que c'était Amalek, on l'aurait tué. Mais la méthode aujourd'hui, c'est pas d'aller tuer Amalek, c'est de lui couper les vivres, c'est-à-dire lui couper les vivres. Comment je lui coupe les vivres? Par le fait que je deviens libre. Comment je deviens libre? Mon cerveau et mon cœur, ils vont commencer à travailler ensemble. Il y a une liberté, on délivre la communication. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Hachem nous a libérés de Paro, c'est-à-dire celui qui nous asphyxiait, qui nous empêchait de communiquer. Paro, il nous empêchait de communiquer. Il ne voulait pas qu'on communique, il ne nous laissait pas communiquer. Il dit, c'est quoi ça que vous pensez à servir Hachem? C'est parce que vous n'avez pas assez de travail, c'est pour ça que je vais vous augmenter le travail. Allez, plus d'esclavage, c'était pour empêcher les gens de communiquer. Parce qu'il sait que si les gens ils communiquent, alors, soit maintenant, Hachem, à travers le tzaddik, qui va pouvoir communiquer à notre cœur de l'énergie, soit nous dans notre hitbo des doutes, soit en parlant avec quelqu'un, on va se réveiller mutuellement le cœur pour agir, faire du bien. Et tout ça, Paro, ça l'intéresse pas. Donc Amalek, c'est la même famille, c'est Paro, c'est la même clipa. Puisque Mitzraïm, c'est le principe de la clipa en général, c'est-à-dire toutes les clipotes, toutes les galouillotes, tous les exils, ils viennent d'Égypte. Alors maintenant, c'est là où elle se nourrit. Donc la lune, elle se plaint au soleil et dit, regarde, moi le problème, c'est que j'ai les démons qui se nourrissent de mes jambes. C'est-à-dire que je peux savoir des belles choses, mais dès que je veux passer à l'action, j'arrive pas. Vehi bitma'etet veolechet Adam Olad, et maintenant la lune, donc elle va en se diminuant. À partir du 15, elle se diminue, jusqu'à qu'elle arrive à l'endroit, au moment le plus bas du mois, où Behemet Azai betachlita et karvut el hashemesh. Et Behemet, à ce moment-là, elle se trouve dans le moment où elle est le plus proche du soleil. Parce qu'au moment du molad, c'est-à-dire au moment où on le renaît, c'est là où elle se trouve dans le moment le plus proche du soleil. Et je ne m'y connais pas en astrologie, mais si Rabbi Nathan il vous le dit, ça veut dire que même physiquement c'est comme ça. C'est-à-dire que quand la lune elle arrive au début du mois, au moment où elle va naître, c'est donc le moment le plus bas où elle va renaître, c'est là où elle est le plus proche physiquement du soleil, c'est-à-dire dans l'espace, c'est là où elle est le plus proche du soleil. Et faut acheter les mains pour Esther Bat Rivka. Vashemesh, alors maintenant, Vashemesh, au primat Da'at Animshach Michaya Chaim. Maintenant, qu'est-ce que c'est le soleil? Le soleil, c'est la conscience qui vient du Chaya Chaim, qui vient de Hachem. C'est ça le soleil. Le soleil, c'est la lumière d'Hachem. Beprinat Shemesh umagen Hashem Elokim, comme c'est écrit dans les Tehillim, Shemesh umagen Hashem Elokim, soleil et protecteur, c'est Hashem Elokim, c'est Dieu Elokim. Vezeu be'atzma pgimata miuta betachlita miut ve'achosher. Pourquoi? C'est justement voilà où il est son problème, voilà où la difficulté qu'elle a, parce que maintenant le fait que, pourquoi maintenant elle est tellement diminuée, pourquoi maintenant elle est tellement abîmée, pourquoi elle est tellement obscure? Parce qu'elle se trouve trop proche du soleil. C'est ça le problème. Vous comprenez? Nous, on croit que la lune, elle est pratiquement éteinte parce qu'elle est loin du soleil. Pas du tout. C'est parce qu'elle est trop près du soleil. C'est ça le problème. Elle est trop près. C'est pour ça que quand elle a dit, mais attends, deux rois, ils ne peuvent pas utiliser une couronne. C'est-à-dire que elle s'est mise à côté du soleil. Elle a dit, voilà, on est pareils tous les deux. Donc on ne peut pas utiliser une seule couronne à tous les deux. Alors Hachem, il lui a dit, alors tu vas te diminuer. C'est-à-dire, tu te diminuer parce que, en fait, tu es trop proche du soleil. C'est ça qui te diminue. Maintenant, si tu t'éloignes, alors tu vas recevoir la lumière
à ta portée. Et sûrement, d'après ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, je suppose, hein, je ne vous garantis pas parce que je n'ai pas vu ça écrit, mais le 15 du mois, ça doit être le moment où elle est le plus loin du soleil. Si on regarde dans le circuit, sûrement que le 15 du mois, c'est là où elle est le plus loin. Donc c'est là où elle éclaire le plus, en fait, parce qu'elle arrive à recevoir Oui, Virginie connaît. On est dans l'écoute à la Rosh Chodesh, Halacha Gimel, page 170. Et Halacha Gimel et passage Gimel aussi. Alors maintenant, il dit Rabbi Nathan, זה בעצמה פגימתה ומיעוטה בתכלית המיעוט והחושך, מחמד שסמוכה מאוד אל השמש. Parce que justement, elle se trouve très proche du soleil. Maintenant, comme elle est très proche, donc le soleil, il lui efface complètement sa lumière. C'est pas qu'elle n'a pas de lumière, c'est que maintenant elle a approché sa petite bougie, elle l'a amenée à côté d'un projecteur de 5000 watts. Donc la bougie, elle sait rien, c'est de l'obscurité à côté d'un projecteur 5000 watts. C'est ça le problème. C'est que maintenant, elle s'est approchée, elle est proche du soleil, plus que... Oui, vous dites en astrologie, c'est exactement ça. Bon, Hachem, vous voyez, Rabbi Nathan, il n'a pas étudié l'astrologie, mais Rabbi Nathan, il connaissait tout comment ça fonctionnait. Donc, maintenant, en fait, quand est-ce qu'elle éclaire bien la lune, elle est au top, c'est quand elle est loin du soleil, le moment le plus loin. C'est là où elle éclaire vraiment. Plus elle se rapproche du soleil, et plus elle s'éteint, parce que c'est trop. Elle est trop proche, donc elle peut pas ramener elle peut pas traduire la lumière du soleil en quelque chose de concret. Donc dans le conte, quand maintenant le soleil dit, il y a un arbre, que cet arbre-là, il est extraordinaire, il y a toutes les guérisons et tout, et moi au lieu d'arroser l'arbre, je le dessèche. Mais en fait, quand il dit ça à la lune, je dessèche, il veut parler à la lune en lui disant que voilà, en fait, lui, c'est pas de sa faute, mais lui, il est clair, il amène la lumière d'Hachem, il reflète la lumière de l'infini, et maintenant ça dessèche l'arbre. Au lieu de pouvoir faire pousser l'arbre, ça le dessèche. L'arbre, il a besoin d'eau. Il a besoin aussi de soleil, mais il a besoin d'eau. Donc maintenant, la lune, elle lui dit, voilà, mon problème en moi, c'est ça, justement. C'est que les démons, ils prennent de mes pieds. C'est-à-dire que, en fait, elle explique dans le vécu le problème que lui, il a dans la méthode. Lui, il a un problème dans sa méthode. C'est-à-dire, lui, il envoie de la lumière. Donc, il envoie de la lumière, ça dessèche l'arbre de vie. C'est-à-dire qu'il y a trop de lumière pour l'arbre de vie. C'est-à-dire ça ne peut pas donner de la vie, ça éteint, au contraire. C'est-à-dire ça éteint l'arbre de vie parce que si vous voulez, là où il éclaire, lui, il éclaire que sur le côté de la connaissance. Lui ne peut pas éclairer sur le côté de la vitalité. C'est plutôt l'arbre de la connaissance que je veux dire, pas l'arbre de vie. Il faut dire plus l'arbre de la connaissance. C'est-à-dire lui, il éclaire sur l'arbre de la connaissance. Et de l'arbre de la connaissance, ça n'arrive pas à l'arbre de vie parce que la lune, elle n'arrive pas à se mettre au niveau. Merci Rosine Alva, que Hachem vous bénisse. Bracha ve'atzlacha ve'ezrat Hashem. Ah, vous dites qu'un arbre, il a besoin plus de 200 litres d'eau par jour. Waouh, extraordinaire. Virginie Cohen, le tikkun, pour ça, c'est tout ce qu'on est en train d'étudier, c'est le tikkun de ça, on fait que ça. Merci Fabienne Gafrunkel, qu'Hachem vous bénisse. Toujours arroser les arbres, Hachem, arroser l'arbre de Rabbeinu, le Etz HaChaim, Bezrat Hashem. Alors maintenant, vous voyez le problème, nous, logiquement, on croit que plus tu mets de la lumière, mieux c'est. Mais c'est pas ça. Tout le problème de la lune, quand est-ce qu'elle s'éteint, c'est parce qu'elle s'est trop rapprochée du soleil. מחמד שסמוכה מאוד אל השמש, ועל ידי זה ריבוי אור, והשמש מקהה אותה, ואינה יכולה להאיר כדור. Maintenant, le soleil, il l'éteint en fait, il éteint la lune. Comment vous pouvez éteindre une lumière? Soit vous éteignez la lumière,
en éteignant mamash, en enlevant la lumière, soit vous mettez une lumière plus forte et vous avez éteint la lumière. Vous avez éteint la lumière. Vous prenez les individus, c'est la même chose. Vous mettez quelqu'un qui est trop fort avec des gens qui sont faibles, il va les éteindre, il va les décourager complètement. Quelqu'un commence à apprendre quelque chose, il le saut à la perche, il va se mettre avec des gens qui sautent 5 mètres à la perche, alors que lui a la difficulté à sauter 50 centimètres, il laisse tomber, il a pas, parce que l'autre il éteint. Alors que s'il n'était pas à côté de lui, il serait très content de sauter. Il mesurait, 49, j'ai fait 51 centimètres, c'est super aujourd'hui. Mais quand l'autre il est à côté de lui, il n'existe plus, il a plus d'existence. Donc il s'est fait éteindre par la lumière, si vous voulez, par le trop de lumière. Après, elle s'éloigne, oui. Après, oui, vous avez raison. Après, elle s'éloigne. Mais la Shamaïm, vous voyez, on est en train de parler des arbres, on est dans tout Bishvat. Après, elle s'éloigne. Et quand elle s'éloigne, c'est là qu'elle commence à respirer, c'est-à-dire elle commence à avoir de la lumière. Donc c'est tout une question de réglage, c'est-à-dire une question de dosage et de réglage entre la lumière du soleil et la lumière de la lune. C'est ça, c'est uniquement ça le problème. Parce qu'il y a tout, les éléments ils sont là, mais ils sont déréglés, c'est tout. Alors le Sod HaIbour dont il a parlé, c'est-à-dire que quand les sages ils s'assoient pour décider quand est-ce que ça va être Rosh Chodesh, ça fait partie aussi du Sod HaIbour, c'est-à-dire que quand ils décident, si le mois il va faire 29 jours ou 30 jours, quand est-ce que ça va être le début du mois? Ça, en fait, c'est des rattrapages, parce que si vous voulez, il y a des mois qui font 29 jours. Et il y a un jour de Rosh Chodesh, c'est-à-dire 29, et après c'est le premier. Et il y a des mois qui font 29 et 30, et le 30, c'est déjà Rosh Chodesh. Mais c'est pas le 1, c'est le 30. C'est-à-dire que c'est pas le premier, c'est le 30. Mais ça s'appelle déjà Rosh Chodesh. C'est 2 jours de Rosh Chodesh, le 30 et le premier. Donc ça, c'est des réajustements entre le décalage de la lune et du soleil pour qu'ils restent dans un minimum de shalom entre eux, pour que le monde continue à avoir le même aspect. Sinon, ça va partir complètement. Vous allez avoir Hanouka, ça peut tomber au mois d'août si vous faites pas ça. C'est-à-dire qu'après, ça va décaler tout le fonctionnement de la Bria. Alors, les Chachamim, ils calculent exactement. Et ça a une influence, après, sur tout ce qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une maîtrise totale du système astral et par rapport au soleil et à la lune. Et après, tous les astres, ils vont s'aligner sur ça. Ils vont s'aligner sur ça. C'est-à-dire que si vous prenez, par exemple, il y a des choses physiques dans le corps qui se passent, par exemple, à l'âge de 3 ans, jusqu'à l'âge de 3 ans. Et après l'âge de 3 ans, ça y est, le corps, il renouvelle plus ça. Si maintenant ça tombe dans une année où la personne, par exemple, elle est née au mois de Hadar, et 3 ans après, le mois de Hadar, en fait, il y a 2 mois. Même si maintenant elle a vécu 1 mois de plus, ça va être considéré toujours dans les 3 ans. Parce que tout le système astral, il se met en place par rapport à comment les sages, ils ont décidé que cette année, il y aurait un 13e mois ou pas. S'il y a 29 jours ou 30 jours de Rosh Chodesh, ça décale complètement le fonctionnement. Donc eux, ils essayent de remettre tout le temps l'équilibre entre le soleil et la lune, au moins pour que ça tienne, pour pas qu'on soit complètement déphasé. Parce que si maintenant on fait tomber Hanouka au mois d'août et on fait tomber les Shavuot au mois de décembre, c'est-à-dire tout va se décaler, toute la vie va se décaler, tout, puisque tout le lien des régalim, et des 3 régalim, et des fêtes, elles sont en rapport avec le temps, avec l'espace, ça gère toutes ces choses-là. Donc si maintenant le calendrier lui-même, il n'est pas réglé, on part complètement complètement, mamash. Voilà, nous exactement, comme vous dites Sophie Teboul, nous on a le calendrier des deux, c'est-à-dire en même temps le solaire et lunaire, on gère les deux en même temps.
ובאמת אזי תקף בעת שהגיע לתכלית המיעוט, שאזי סמוכה מאוד להשמש. Maintenant, quand elle arrive la lune à son point le plus bas, qu'elle est mamash très proche du soleil, אזי תקף מתחילה להתמלאות בבחינת המולד. Alors tout de suite, là, elle recommence maintenant à se remplir et elle commence à naître. Elle commence à renaître complètement. En fait, ce rapprochement du soleil, ça lui a permis un renouvellement en fait, parce que comme maintenant ce qu'elle avait avant, ça a complètement disparu parce que c'est rapproché du soleil. Donc maintenant, elle va commencer à renaître avec une lumière complètement nouvelle. C'est pour ça qu'on avait besoin de grands sages. Abeki Besoda Hibour, qui connaissait le secret du Hibour, c'est-à-dire d'ajouter un 13e mois ou d'ajouter un jour dans le mois. C'est-à-dire que ces tzadikim-là, ils connaissaient le moment où la lune arrive au plus bas, c'est-à-dire pratiquement l'extinction. C'est-à-dire que si ça dure encore une seconde de plus, c'est l'extinction. Donc le point le plus bas, et ce moment-là, c'est précisément le moment où elle va naître. C'est là où commence sa réparation et son remplissage, si on peut dire un mot comme ça, si elle commence à se remplir. Donc on voit ici, physiquement, dans le monde, ce qui se passe, dans la même chose qui se passe avec nous. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi maintenant on arrive dans une yérida? Pourquoi on arrive dans l'obscurité? Pourquoi on descend? Parce qu'on s'est brûlé. On s'est brûlé. Pourquoi maintenant ce virus il est venu dans le monde? Parce qu'on s'est brûlé avec la consommation. Hachem il a dû nous arrêter. Parce que s'il nous laissait, on allait à la destruction totale. Donc Hachem quand il nous a arrêtés. Il nous a arrêtés. Il dit ça y est, stop, on arrête. On arrête la folie de la consommation, on arrête parce que là ça va à la destruction totale. Mais Hachem sûrement il a attendu qu'on arrive au moment le plus bas, que si maintenant on descendait encore, alors ça y est, on n'a pas pu remonter. Et à ce moment-là, Hachem il a envoyé ce virus-là. Maintenant ce virus il a créé un arrêt. Cet arrêt-là, c'est juste pour enlever nos mauvaises habitudes qui nous ont amenés à une consommation effrénée, c'est-à-dire à une lumière qui nous a brûlé complètement, qui a brûlé tout, qui a brûlé l'éducation, qui a brûlé les foyers, qui a brûlé le shalom bayit, qui a brûlé l'envie de se marier, qui a brûlé l'envie de vivre, qui a brûlé tout. C'était tout brûlé, ils ont tout brûlé avec ça. Ils ont tout incendié, ils ont incendié la vie, ils ont fait des malades mentaux, des gens, des bêtes de Netflix et des trucs, et des films, et des films, et des films, et des séries, et des trucs, et des sans arrêt. Ils laissent pas une minute, ils n'ont pas laissé les gens respirer. Ils ont pas, ça c'est du ribouille or. C'est du ribouille or. Un film, c'est du ribouille or. C'est parce que des gens comme ça n'existe pas. Des gens aussi forts, ça n'existe pas. Des gens aussi riches, ça n'existe pas. Des gens aussi moches, ça n'existe pas. Une fois, ils ont fait des photos comme ça d'artistes qui sont pas maquillés. Mais vous voyez comment ils sont quand ils sont pas maquillés, quand ils sont comme ils sont. Ils sont des gens normaux, comme n'importe qui que vous voyez dans la rue. Et là, dans les films, ils sont super maquillés, des éclairages et des effets et des trucs et tout ça, ça n'existe pas. C'est du ribouille or de voir ça. Parce que ça n'existe pas. Vous voyez des choses, ces situations n'existent pas. Des gens forts comme ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le monde matériel. Ça peut exister par la force divine. Hachem, il peut tout donner. Mais dans ce monde-là, par les lois naturelles, ça n'existe pas. C'est tout de l'invention imaginaire totale. Et donc, c'est un ribouille or permanent. Donc, les gens, ils sont dans ribouille or sans arrêt, ribouille or. Donc, Hachem, il a dit, halt, on arrête. On arrête, c'est tout. C'est tout. Vous comprenez? Hachem, il arrête. Et ce virus-là, c'est une bracha. Il faut que vous sachiez, c'est une bracha. C'est pas une klala, c'est une bracha. Parce qu'Hachem, il a arrêté le monde. Maintenant, vous entendez des trucs de Amalek et tout, ne vous occupez pas de ça. Le fait que ça s'arrête, c'est Shabbat. On arrête, c'est tout.
On arrête, ça veut dire, allez, on arrête la course. Pourquoi Hachem nous arrête le vendredi? Parce que s'il nous laisse, on va pas s'arrêter. On va pas s'arrêter. On va devenir des animaux, des bêtes à chercher de l'argent et à gagner et à consommer. Hachem, il dit, voilà, tu t'arrêtes. Un jour par semaine, stop, on arrête tout. Maintenant, Hachem, il a fait un Shabbat du monde. Il a arrêté le monde, c'est tout. On arrête à, je sais pas combien, 50% ou 60 ou 70 selon les pays, on arrête. Et déjà, dès qu'on arrête, ça fait une mise à jour. Dès qu'on s'arrête, ça fait une mise à jour. Les clipotes, elles s'en vont et on recommence la connexion. Merci, Menana Alian, qu'Hachem il vous bénisse, il bénisse toute la cordonnerie, il bénisse son monde, et que Bémet, il nous délivre sans le virus. On n'a pas besoin de virus, qui nous donne Béchesed, qui nous fait avec des bonbons, avec des bisous, avec des choses sympas. On veut pas des virus, on ne veut pas ces choses-là. Mais bon, il fallait arrêter cette frénésie-là. Où on va où, là, avec cette course? Où on va? On allait à notre destruction. C'est comme la Lune. La Lune, elle va, elle s'approche du Soleil. Où tu t'approches? Du Soleil, il va te brûler le Soleil. Où tu t'approches? Non, elle s'approche, et voilà, ça clash, c'est l'obscurité totale. Alors, dans ce moment-là de l'obscurité, en fait, c'est un renouvellement total. Qu'est-ce qui permet ce renouvellement? C'est qu'à chaque fois, il y a une capacité plus grande de gérer la lumière du soleil. Chaque Rosh Chodesh, chaque fois. C'est ça le calcul des sages, c'était d'utiliser toute la force de l'obscurité pour remonter, si vous voulez. Toute la force de la descente, l'utiliser pour remonter. Il faut utiliser ces énergies-là. Maintenant, on nous fait descendre. Pourquoi on nous fait descendre? C'est pour prendre de l'élan dans la descente. Alors, on descend, on voit la lumière, on s'approche de la lumière. Maintenant, on s'approche tellement que ça devient d'obscurité totale. Et quand ça devient d'obscurité totale, il y a un moment précis qui est l'exploitation de toutes les énergies de la descente pour remonter. C'est-à-dire c'est le moment du recyclage de toute l'obscurité en lumière. Et ça, c'est ce qui devait être Mekaven, c'est-à-dire qu'il devait calculer exactement les sages et nous disait, voilà, c'est comme ça. J'ai pas vu Steve Abrams, j'ai pas vu votre Refoua Shlema pour Hana Batester, Bezant Hashem. Bezant Wishlabel, je suis désolé, je sais pas comment ça fonctionne. Voilà, comme vous dites, Rabbi Yehuda, exactement, Chazak. C'est tout Bishvat, c'est ça. Parce que tout Bishvat, c'est le 15. C'est le 15. Donc maintenant, le 15, c'est là où il est né Rabbi Nathan. Rabbi Nathan est né le 15 Shvat. C'est-à-dire que maintenant, l'élève de Rabbeinu, l'élève du monde, en fait, c'est l'élève parfait. C'est l'image de l'élève. C'est-à-dire l'élève, celui qui a été élève, le plus élève de tous les élèves qu'il y a eu dans le monde, c'est Rabbi Nathan. Quand est-ce qu'il est né? Il est né tout Bishvat. D'accord? Tout Bishvat, ça y est, c'est la sève qui remonte. C'est-à-dire on reprend. Où est-ce qu'on reprend? On reprend en plein hiver. C'est les fleurs que vous allez voir au printemps, c'est pas au printemps qu'elles ont poussé. Elles n'ont pas poussé au printemps, les fleurs. Vous croyez que la fleur, elle est sortie en 5 minutes, comme ça, ou en une semaine? Non, la fleur, elle va pousser maintenant. Demain, elle va pousser. Ah, mais c'est l'hiver. Ah ben justement, elle a poussé en plein dans l'hiver. C'est là où elle a poussé tous ces fruits, toutes ces belles fleurs, tous ces parfums, tous ces maintenant qui vont pousser. En plein dans le centre mamage de l'hiver, que c'est les moments les plus froids qu'il y a de tout l'hiver. C'est-à-dire que c'est le plus dur. Il y a des pays où on ne sent pas trop ça, mais ici en Ukraine, vous voyez, quand ça descend la semaine dernière, moins 21 et tout, c'est du froid terrible. Et en Sibérie, ne parlons pas, moins 51, moins 55, vous voyez des mamaches, des pauvres animaux comme ça, morts, gelés comme ça, dans les champs, comme des statues, complètement congelées. C'est-à-dire, c'est le froid le plus terrible. Et là-dedans, ça y est, ça commence, la sève à remonter. Ah, c'est l'anniversaire de Stéphane Toiti. Eh bien, bon anniversaire, mon ami, qu'Hachem t'envoie comme cadeau d'anniversaire, qui t'envoie ton zivou, Bezant Hachem.
Alors maintenant, dans ce moment, si vous voulez, de l'obscurité, en fait, c'est là où va naître la délivrance. Dans Chatzot, c'est la délivrance. Dans l'Égypte, c'est la Torah. Toujours dans l'obscurité, c'est là où va sortir le pouvoir de Yosef. Il va sortir par le fait qu'il est vendu par ses frères, par le fait qu'il passe 12 ans en prison. C'est là où il va construire son pouvoir. Son pouvoir, c'est-à-dire qu'il va pouvoir libérer le terrain pour recevoir les énergies de son âme et enfin commencer à pouvoir réaliser les rêves de son âme. Pouvoir réaliser. Lui, il a raconté ses rêves à ses frères. Ils se sont moqués de lui. Ils ont fait de la letzanout. Ils se sont moqués de ses rêves. Mais ses rêves, en fait, c'était sa vie. Mais pour l'instant, c'était sous une forme d'un rêve. Ça s'était pas réalisé. Et pour le réaliser, il fallait que ses frères le vendent, ils veulent le tuer, qu'il a été en Égypte, qu'il a passé 12 ans en prison, tout ça. Après, il est sorti. Bezrat Hashem. Ignes bat Menana, bracha ve'atzlacha, un grand mazal tov, ad 120, Bezrat Hashem, dans la joie, un joyeux anniversaire, dans la joie, la santé, toutes les yeshuot, Bezrat Hashem. Donc il fallait des très grands sages pour connaître le moment où tout se redresse, c'est-à-dire où la Yerida, elle se transforme en Aliyah, où la descente, elle se transforme en montée. Parce que dans ce monde-là, il faut une grande conscience, un grand date. Merci Sylvia Toviekou, qu'Hachem vous bénisse. Yisrout Rabbi Nathan, voilà, que, comme on dit, ils refleuriront les lilas, ils vont refleurir les lilas, tout va remonter, Bezrat Hashem. On va se débarrasser de ce virus, de tout. Une fois que la leçon va être comprise par l'humanité, que en tout cas les gens qui ont besoin, ils vont avoir la conscience, tout va s'arranger, Bezrat Hashem. Parce que maintenant, si on ne connaît pas l'endroit, le moment précis du redressement de la descente, du recyclage de la descente en montée, alors ça peut entraîner que la Sitra Achara, le côté négatif, il peut se attaquer encore plus. Parce que maintenant, la Sitra Achara, elle vous fait croire qu'il n'y a pas d'espoir. Comme les vaches maigres, quand elles mangent les vaches grasses, vous voyez rien dans la vache maigre. Donc elle vous dit, tu vois bien que les vaches grasses, elles n'ont jamais existé. Comme les géants lui disent, les trois géants lui disent, c'était 3 géants qui étaient opposés à la cordonnerie, et il les a passés les 3, et il a réussi à faire ses chaussures à 3 coins. Il leur a montré en fait qu'ils étaient eux-mêmes, c'était pas des pros du tout, que toute leur connaissance c'était des chaussures à 3 coins, qu'ils étaient pas du tout parfaits dans leur connaissance. Mais en tout cas, ils l'ont découragé, ils ont dit ça n'existe pas. Donc pourquoi ? Parce qu'il est dans l'obscurité. Il est dans l'obscurité parce qu'il dormait. Monsieur, il dormait. Il s'est endormi 1 fois, il s'est endormi 2 fois, il a fait que dormir. C'est-à-dire qu'il était complètement inconscient. Donc après, quand il a lâché tout, après il y a eu le virus, et il a été en confinement. Et il a lâché tout. Il a lâché Netflix, il a lâché les trucs, la consommation, il a lâché, c'est tout. Dès qu'il a commencé à lâcher des choses, alors il a pris la route vers la montagne au nord et la princesse vers la montagne au nord et le château en pierre précieuse pour délivrer la mais il fallait qu'il lâche à un moment, parce qu'il faisait que dormir. Il a mangé, il a bu, il consommait. Elle lui dit, attends, un jour, arrête-toi. Non, il ne pouvait pas. Ah, c'est trop beau, c'est trop bon, c'est trop truc, mais arrête-toi. Il ne pouvait pas s'arrêter. Donc, comment il s'est arrêté? C'est quand elle lui a dit, eh bien voilà, maintenant je ne suis plus là, je suis parti, c'est tout, je ne peux pas. Alors à ce moment-là, il s'est réveillé, il a dit, ah non, si c'est comme ça, il a laissé le cheval, il a laissé son serviteur, et il a dit, ça y est, moi j'y vais directement, et est allé dans le désert. Ça veut dire que Mamash, il est rentré dans les conditions de recherche maximales, avec le moins de si vous voulez, de choses, rien en plus, il a pris le minimum de ce qu'il avait besoin pour faire sa recherche, c'est tout. Et il est parti, et là il a commencé les épreuves. Non, ça n'existe pas, et lui devait s'accrocher. Alors Rabbi Nathan dit, quelqu'un qui ne connaît pas
il ne connaît pas le fonctionnement, Chas v'Shalom, il peut se décourager quand il est dans l'obscurité. Il peut croire qu'il va rester dans l'obscurité. Et surtout qu'Amalek, il encourage ça. Il lui dit, mais tu vois bien, qu'est-ce que tu as fait de ta vie, où tu es, qu'est-ce que tu as réussi, tu n'as rien fait de ta vie, tu n'es pas un truc. Et tout. Amalek, il a plein de gens qui parlent, qui viennent vous décourager, vous parler. Il a plein d'envoyés. Il y a plein de gens qui sont branchés sur Amalek, sur terre. Ne croyez pas que Amalek il travaille tout seul. Amalek, il a des agents par milliers dans le monde. Donc ces gens-là, ils viennent, ils parlent aux gens pour les décourager, pour essayer de les mettre sur une voie de garage qui s'arrête de vouloir, qui s'arrête de prier, qui s'arrête d'avoir de la joie et de l'espoir. C'est ça le travail de Amalek. C'est pour ça qu'il dit qu'on a besoin du tzaddik, parce que le tzaddik, il sait exactement pourquoi on est en Yérida. Il sait pourquoi il se passe ça aujourd'hui. Le tzaddik, il sait pourquoi il y a le virus, il sait pourquoi il y a les vaccins, il sait tout ça, il sait le tzaddik. Nous, on ne sait pas, mais lui, il sait. Merci Nexus Miller. Merci à vous, c'est vous qui êtes là, c'est grâce à vous que ces paroles elles viennent, sachez-le. Tous ceux qui sont là, c'est eux qui font le shiur. Moi, je suis un haut-parleur de vos âmes, c'est tout. Moi, c'est pas moi qui fais le cours. Jamais je sais ce que je vais vous raconter quand je viens faire le cours. On lit Rabbeinu et voilà, et vos âmes, c'est vos âmes qui vibrent vers Hachem, c'est ça qui fait sortir le cours. Qui me lave, parce que si maintenant on n'a pas le point précis de la remontée, alors Chas v'Shalom, la Sitra Chara, elle peut attaquer le côté négatif. C'est pour ça qu'il y avait des grands sages qui s'asseyaient, qui se réunissaient et qui calculaient ce moment-là, Bekivun Gadol Meod, avec un calcul énorme, c'est-à-dire une précision énorme, c'est-à-dire c'était extrêmement précis. Ou Bechochma Gdola, avec une très grande sagesse, Biprinat Da'at, avec un grand Da'at, c'est-à-dire une grande conscience, c'est-à-dire une clarté, la plus grande clarté possible. Shiodim, Shed Betachlit Astara, Melubash Da'at Veor Gadol, qui savent que ces Chachamim, ils savent qu'ils sont arrivés à voir clairement que dans l'endroit le plus obscur, c'est là où se trouve la plus grande lumière. Ils sont arrivés à cette conclusion-là. C'est une conclusion. C'est clair. Alors, Lélo Nishmad Rachel Bat Chassiba, Bezrat Hashem. Refoua Shlema Ezivu Gagoun pour Shira Adassa Bat Raquel Stéphanie. Refoua Janine Adassa Bat Madeleine Megdouda, Bezrat Hashem. Vous comprenez? Eux, ils sont arrivés à voir clairement que nos difficultés, notre obscurité, en fait, c'est la lumière. C'est la lumière, c'est pas de l'obscurité. Et que dans ces descentes-là, et dans ce problème mondial qu'on est en train de vivre aujourd'hui, puisque c'est actuel, on est en train de vivre ça, en fait, c'est le Tu Bishvat du monde. Donc, quand ils ont dit To be or not to be. Alors nous on dit to be shvat. Qu'est-ce que ça veut dire to be or not to be? C'est-à-dire être ou ne pas être. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça c'est valable pour des gens qui croient que tout doit se passer dans le bien-être, dans le confort. Nous non, on dit non. Cette question de to be or not to be, c'est parce que tu connais pas to be shvat. Si tu connaissais to be shvat, tu dirais pas ça. Parce que to be shvat, tu vas voir que la sève, elle va commencer à monter dans l'endroit le plus profond de l'hiver. Donc, qu'est-ce que ça veut dire to be or not to be? C'est-à-dire que tu crois que tu as le choix d'être ou ne pas être? C'est quoi ces questions-là? C'est des bêtises. Il y a Tu Bishvat. Tu Bishvat, ça veut dire qu'Hachem il nous montre que voilà, dans le plus profond de l'hiver, c'est là où ça remonte. Vous comprenez les amis? C'est ce qu'il dit ici. C'est-à-dire qu'ils savent que dans le tachlit de l'Astara, dans les moments les plus où vous comprenez rien à votre vie, vous comprenez rien à personne, vous comprenez pas, vous dites qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là, mais qu'est-ce que c'est si fou là, vous comprenez rien. Là-bas, c'est là la Géoula, les amis. Merci Menana, que Hachem vous bénisse. Voilà, comme vous dites, libre arbitre, exactement.
Voilà, exactement, comme vous dites, Yehuda, voir au-delà des apparences. Voilà, c'est pas une lumière qui éclaire, c'est une lumière qui fait fonctionner. Voilà, c'est de l'énergie, c'est de l'essence, c'est pas de la lumière, pour éclairer. C'est de la lumière pour éclairer l'âme, c'est de l'essence. C'est de l'essence de l'âme qui rentre dans les pieds, qui rentre dans le cœur et dans les pieds. Donc eux, ils savent exactement ça. Ils savent que quand c'est très caché, c'est dur. En hébreu, on dit caché, ça veut dire dur, mais en français, ça veut dire que c'est caché, c'est la même chose, c'est la stara, les choses, elles sont voilées. C'est là où se trouve la plus grande lumière. Avec ça, ils sanctifiaient le mois. Ils attiraient de la sainteté, c'est-à-dire de la sagesse et de la conscience. Et justement, ils dévoilaient ce qui était caché, qui est la réparation de l'âme et son remplissage, le remplissage de la nuit. Donc, ils disaient Mekudash, Mekudash. Mekudash, c'était ce qu'ils disaient quand ils voyaient la lune. Voilà, c'est sûr qu'il n'y a pas de... Voilà, ils débouchent tout ce qui est satoum. Voilà les amis, merci d'être là, de votre patience et votre présence et votre travail personnel, parce que c'est le travail personnel que vous faites qui fait monter le niveau de la yeshiva et des paroles qui viennent. Tout ce qui vient, c'est par les vouloirs et les efforts de chacun et de chacune à nous. Alors je vais faire quelques noms, parce que là j'ai les livreurs qui sont là. Et Refoua Shlema pour Léa bat Sonia Saha, Danei bat Sabrina, Sabrina bat Esther, Efal ben Luna, Rina Dre, Bela Evuna bat Marie-Anne, Etan Menachem ben Nathalie Rachel, Aaron Joseph ben Nathalie Rachel, Noémie Charlotte Chaya bat Nathalie Rachel, Shimon ben Chaya, Nathalie Rachel Boukobza, bat Christine Sarah, Adrian Marcelo, Elueni ben Diana Rutcheni, Gabriel ben Mesouda, David ben Rita, Mushtaba ben Hamida, Kofi Aimé Bertos Sylvanus Ben Or Degblawan Albertine, Gaël Ben Deborah Lucie, Hana Mazal Bat Laurence Aliza, Chloé Ariela Ruth Batsara, David Ben Esther, Fatima Ida Moubarak, Fred Ben Betsabe, Kaima Bat Ourdia, Perla Bat Victoria, Aurélien Ben Blanche, Sonia Bat Habiba, Marc Ben Adel, Yael Bat Rachel, Avram Ben Nicole Stern, Jima Bat Hana, Yosef Chaim Ben Sheli Sarah, Shimon David Israël Ben Atou, Besoda Bat Zeror, Yehuda Chaim Ben Esther Naomi, Muriel Bat Pierrette, Lisa Marie Bat Muriel, Henri Aaron Ben Chaya, Michel Meyer Ben Ramo, Thierry Mordechai Ben Esther, Sabrina Bat Esther, Salecha Bat Jida, Daniel Léon Ben Suzanne Elise, Franck Ben Elisa Zouiza, Richard Dov Ben Delis Rana, Elisa Zouiza Bat Myriam, Aaron Ben Yael, Arié Ben Dvora, Chantal Bat Monique, Simi Bat Esther, Simi Bat Léa, Hana Mezal Bat Laurence Aliza, Yeshua Zuckerman, Yitzhak Ben Ren Sultana, Roland Ben Gemara Simon, Joseph Ben Simcha, Fabien Shalom Ben Hanina, Aaron Ben Ina, Jacques Ruben Ben Yael Miriam, Ben Joël Miriam, Amram Ben Esther, Oren Albert Ben Denis, David Ben Mazal, Carmen De Souza Martins, Anini Hana Bataziza, Daniel Rilling, Fernando Damien Lopez Ribeiro, Talia Elisabeth Denis, Elie Samuel Ben Denis, Elisabeth Denis, Gilles Nissime, Maxime Ben Fer, Ben Ferré, Samuel Salomon Ben Betty Julie, Jacob Ben Oro, Ejder Bat Fatma, Eliyahu Ben Esther, Chloé Bat Christelle, Elisheva Ben Esther, Gabi Bat Myriam, Sarah Bat Léa, Esther Bat Margalit. Et pour le Ilou Nishmat de Josiane Yvonne Bat Mireille, Didi Le Bantou et Sono Barthélémy, Liliane Batreftsiba, Eliette Zora Batoreida, Shoshana Bat Eliezer, Paul Ben Paulette et Antoine. Pi Jean Steven Ben Brigitte, Paul Frech Ben Baya, Marie Batagazon, donc Michel Ben Michel, Avraham Ben Charlie Shaoul, Shoshana Batrana, Shlomoir Ben Yosef, Lola Bat Noël, Germaine Bat Virginie, Valérie Batani, Stella Bat Esther, Haïm Ben Shimon, Menachem Mendel Ben Chaim, Irène Bat Albert, Yitzhak et Jean-Serge Gourfinkel, Yosef Ben Béa, Makaya Barry Julie, Jean-Jacques Boucavel, Mayan Bat Kobi, Camus Ben Chava, Luna Bat Eman, Adav Ben Ilian, Perle Bat Percy,
Régine Rachel, Bat Yaakov Frima, Sultana Gauthier, Merzouk Ben Shalom Touati, Frédéric Israël, Eugénie Fuchs, Oded Israël Bat Crocus, Dov David Ben Marlène, Marcel Ben Pilar, Rekia Bat Rahma, David Ben Menana, Chaya Catherine Bat Esther, Gazila Bat Rita. Voilà les amis, on avance. On se retrouve tout à l'heure à 3 heures pour cette nuit pour le Sipurim Asiot qu'on a commencé. Cette nuit, on reprendra un peu le texte et on avancera Bezat Hashem. Merci d'être là les amis, merci à vous. Hashem vous bénisse à tous et à toutes, que vous soyez toujours dans la joie, dans l'espoir, dans la réussite, dans tous les domaines, Bezat Hashem.
ותשחק ליום האחרון. עוז והדר לבושה, ותשחק ליום האחרון. ליום האחרון. עוז והדר לבושה, ותשחק ליום האחרון. יננאי נננאי יננאי נננאי יננאי נננאי איי 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 יננאי נננאי nay 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 ay ay nay ay nay 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 na na nay 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 ay na nay nay ya na nay 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 nay